Pour cette émission, toujours avec les filles de TC qui présentent le projet tutoré Journée de la femme. Alors, on a eu des questions sur Facebook. Qu'espérez-vous de cette soirée ? On espère tout simplement qu'il y ait du monde, que ça intéresse du monde, que des gens ressortent avec de l'expérience, avec du savoir, qu'ils aient appris des choses surtout, parce que c'est un partage d'expérience. Qui repartent avec de la confiance, parce que les conférences sont là pour donner confiance aux gens, pour qu'ils se lancent dans leurs projets, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils se réorientent s'ils en ont envie. Que le frein de se dire j'y arriverai pas, ça passe. De ne pas avoir peur de se confronter à la réalité, et voilà. Alors, on a aussi invité des lycéens aussi, surtout les terminales, donc ils sont vraiment au carrefour de leurs décisions professionnelles ou universitaires, etc. Du coup, on espère aussi que ça puisse leur servir, qu'ils viennent, et voilà, que ça leur serve, comme tu as très bien dit, pour leur orientation. Et, voilà. Et puis aussi que ça fasse évoluer les mentalités, parce que c'est quand même le but de la journée de la femme à la base. Donc voilà, ça rentre aussi en compte, il n'y a pas que le côté se lancer, entreprendre, etc. Il faut aussi faire avancer les mentalités sur ce sujet-là. Puis montrer aussi, je pense, que des étudiantes de Béziers font des choses pour les droits des femmes. Je pense que c'est aussi important, et je pense qu'on nous a félicité sur ce point-là, et je pense que c'est un point qui est à mettre en avant. D'ailleurs, parlons-en de la Journée internationale du droit des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est assez qui apporte le débat, on va dire, parce que c'est vrai que on aimerait qu'à terme il n'y ait plus de journée des droits des femmes, puisqu'on espère qu'à terme on ait les mêmes droits que les hommes, mais c'est vrai que pour l'instant on ne peut pas dire que ce soit le cas totalement, surtout dans le travail, même si sur les lois, on commence à avoir de plus en plus de lois qui émergent sur ce sujet-là dans notre faveur. Mais voilà, on voit bien que dans le travail, on n'a toujours pas le même salaire que les hommes à qualité égale. Voilà, à qualité égale, à compétence égale. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même de la marge. Et du coup, même si on nous dit que il faut arrêter la journée de la femme, des droits des femmes, sur le plan théorique, on est d'accord. Parce que comme je vous l'ai dit, on veut qu'à terme, qu'on ait les mêmes droits et qu'on n'ait pas besoin de faire une journée pour la femme. Mais voilà, pour l'instant, on trouve ça encore, personnellement du moins, je trouve ça quand même encore important de faire des actions pour ce sujet-là. Et d'avoir des étudiantes notamment, parce que on est les prochaines actives en fait. Prochaines femmes d'entreprise peut-être, ou même entrepreneuses, on ne sait pas. Du coup, je trouve ça quand même important d'agir pour cette cause-là. Mais après, comme on en a discuté, je pense, pourquoi pas faire aussi ce thème de soirée un autre jour que la journée de la femme. Donc commencer comme c'est un nouveau projet sur la journée de la femme, parce que c'est un peu cette idée-là de défendre les droits des femmes, mais à terme de le déplacer sur un autre jour pour faire valoir cette idée-là qu'on n'est pas... on ne doit pas faire valoir nos droits que cette journée. Vous pouvez nous parler un peu de la journée de la femme, son histoire, nous en parler, à quoi ça correspond ? Non ? De base, la journée de la femme, c'était aux États-Unis. On a décidé le 8 mars parce que c'était en fait une révolution ouvrière de femmes américaines qui travaillaient dans le tissu. Et il y a un article qui est sorti dans l'Humanité 100 ans plus tard. Et du coup, cet article était relayé tous les ans. Et depuis 1903, en fait, ils ont décidé de mettre en place le 8 mars. Et depuis, c'est devenu le 8 mars chaque année. Voilà. Avant, c'était le 19 mars. Et en fait, depuis cet article qui était relayé au niveau international, au niveau des Nations Unies, ils ont voté le 8 mars comme la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée qui existe depuis combien de temps ? Depuis 1903. Ok. Est-ce que la journée de la femme, justement, ça serait pas pour célébrer les droits que les femmes ont commencé à acquérir au XXe siècle, de plus en plus, plutôt que de dire c'est juste un jour de l'année, on célèbre les femmes et tout le reste de l'année, c'est pour les hommes. Non, bien sûr. Ouais, c'est pour surtout mettre en avant ce que les femmes ont accompli au XXe siècle, parce que ne serait-ce qu'au niveau des avancées des métiers, les premiers prix Nobel des femmes, par exemple, ils ont été gagnés au XXe siècle. Et donc, du coup, c'est ce qui a permis, au XXe siècle, il y en a quand même eu 9, mais ça reste quand même une minorité, parce qu'il y a 13% des prix Nobel qui sont gagnés par les femmes.
et le reste c'est par les hommes. Donc du coup, c'est quand même très 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 peu par rapport à ce que gagnent les hommes. Et c'est donc je pense que la journée de la femme, elle a été mise en place justement pour valoriser ce que pouvaient faire les femmes et pas pour valoriser voilà, ce qu'elles pouvaient faire à travers le travail et leur avancement. Ouais, c'est vrai que ça a été mis en place après le droit des votes, principalement avec l'œuf de gauche, etc. Des En femmes 1900, qui ont... ah oui, Ouais, avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, je crois. Voilà, c'est c'est ça. en 1945. Et les femmes ont voté la Le première droit de vote, oui, Des femmes, oui. de 1944-1945, oui. C'est ça. Et aussi avec l'émancipation de la femme au fur et à mesure au XXe siècle. On me demande sur Twitter, pensez-vous que cela peut ouvrir un peu plus les yeux aux hommes en ce qui concerne la place de la femme dans le monde du travail ? Ben, je pense parce qu'ils peuvent se rendre compte que nous aussi on est capable de faire certaines choses et que voilà, on peut avancer, et on peut inventer, on peut innover, et on peut être à leur niveau. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait que notre journée est ouverte à tous. Et ça répond un peu à cette question-là, c'est que voilà, on veut que les hommes participent à cette soirée, même si la plupart du temps, quand on propose nos invitations et tout ça, le premier réflexe qu'ont la plupart des hommes à qui on donne les invitations, c'est non, ça me concerne pas. Alors que nous, ça, voilà, ça, non, justement, c'est presque les premiers à être concernés, parce que voilà, c'est les premiers à pas se rendre compte que justement il y a une différence et qu'il faut rétablir ces différences là, quoi. Ouais, et durant notre soirée, on a des bénévoles donc de première année et on a fait exprès, on a pris des hommes, on a pris des garçons comme des femmes exprès pour montrer qu'on n'est pas que des filles. Il y a quelqu'un sur Facebook qui nous dit de ne pas faire genre qu'on connaît les dates. Pourtant, Ouais. je pense que vous avez bossé dessus, Ben, justement, on a ça fait un bossé- moment on a- que vous êtes on a- dessus. Donc, On a bossé dessus parce qu'on a écrit un discours pour le début de la soirée, donc du coup on a pas mal bossé dessus et donc à force ça rentre. Donc voilà. ouais, c'est Non, mais heureusement, on les quoi, parce que connaît, c'est votre sujet. Donc Oui, voilà, si vous c'est notre connaissiez sujet. pas les dates. On travaille dessus depuis le mois d'octobre, donc on nous pose souvent la question. Puis même, voilà, si on arrive, on fait un événement le 8 mars, si on sait pas d'où ça vient, je pense que Ouais. c'est pas cool. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'hommes sont du côté des femmes dans ce qui concerne la lutte pour l'égalité des sexes ? Bah, il y en a, parce qu'on en a rencontré. Enfin, la nuit des IUT, on a parlé avec plusieurs personnes qui nous ont dit que... Des hommes qui nous ont dit, effectivement, on sait qu'on est différenciés. Donc, je pense qu'il y en a. Moi, je pense que de plus en plus, les hommes prennent conscience de ces différences-là. Et tant mieux. Et je pense que c'est un peu, voilà, le fait de faire des actions sur ça, je pense que ça permet un peu que les hommes se rendent compte qu'il faut rétablir la différence et que voilà. Du coup, ce qui mène à ma question suivante, est-ce que vous êtes féministe ? Non. Non. En fait, non, c'est le mot féministe et... C'est souvent mal employé. Voilà, c'est ça. Ça dépend ce qu'on entend par féministe en fait. C'est ça. Est-ce que La définition de féministe, c'est par défendre définition, l'égalité des voilà. sexes. Du coup, moi personnellement, par je suis définition, féministe. on est des féministes. On peut être féministe en étant un homme. Et féministe ne veut pas dire qu'on veut que les femmes soient supérieures aux hommes. Ça veut juste dire qu'on Voilà. souhaite l'égalité des sexes. Donc voilà. Donc, Mais c'est sachant donc- ça, est-ce que voilà, vous l'êtes ou pas ? On souhaite l'égalité, mais je pense qu'on est toutes conscientes qu'il y a certaines choses, certes, qu'on ne peut pas faire, mais on souhaite quand même l'égalité, ne serait-ce qu'au niveau du salaire, des choses comme ça. Après, il y a certains métiers qu'on ne pourra pas faire, mais voilà, moi je pense que... On peut tout faire, mais... Oui. je Avec suis moins de plutôt facilité, d'accord, voilà, mais avec moins de facilité. Après, je dis pas... je pense que l'égalité, oui, il faut qu'elle y soit. Pas qu'au niveau Non. des salaires aussi, genre dans la place dans la société, par exemple, on voit les boulots de hauts postes. Les hauts Voilà, postes sont l'ascenseur, souvent... tu vois, le plafond de Ouais, verre, c'est ça, il y a souvent une majorité d'hommes blancs en particulier, mais majorité d'hommes qui occupent ces postes. Et aussi, on voit dans tout ce qui est politique que l'Assemblée ou le Parlement, enfin en général, le Parlement en général, il y a beaucoup plus d'hommes que femmes. En France, ils ont essayé au niveau le des régional ministres... doit faire la parité. Ouais, aussi, ouais. La parité homme-femme, François Hollande, dès le début de son mandat, avait essayé de faire ça. Il y a des pays, je crois, comme la Suède, je ne peux pas confirmer parce que je suis pas sûr, mais qui ont aussi, qui essaient le plus possible de mettre une égalité là-dessus. Vous pensez que en France, ça peut arriver bientôt, une égalité politique partout ? Bientôt, pas tout de suite à mon avis. On espère, hein, mais... Oui, on espère, mais je pense que ça va pas se faire immédiatement, quoi. Enfin, ça en prend le chemin, donc ça va arriver tout doucement. Enfin, on espère que ça arrivera tout doucement, mais voilà, c'est pas... à court terme, ça va pas être le cas, je pense. Donc vous pensez que les mentalités, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que ça change, qu'il y ait une évolution nette et que l'égalité soit là ?
Oui, alors il faut quand même faut pas être trop négatif non plus. Il y a quand même eu des grosses évolutions qu'il y a eu quand même en espace de 100 ans. Enfin, c'est quand même énorme. Après, oui, il reste énormément de choses à faire. Mais voilà, je pense qu'on a du chemin à faire, mais on n'est pas non plus sur la mauvaise voie non plus. Enfin. D'accord. Une autre question qui a été posée sur Facebook, que souhaitez-vous faire passer comme message à travers, en général, je pense, le projet et la soirée? Un message de ne pas avoir peur, comme on a dit tout à l'heure, c'est de se lancer dans la vie professionnelle, de ne pas faire attention aux freins, de ne pas faire attention à ce qu'on nous dit sur on n'y arrivera pas parce qu'il y a un homme devant nous, on va pas y arriver parce qu'on n'est pas assez forte, on va pas être embauché parce que un jour on devra s'arrêter. Enfin non, je pense que c'est un message de confiance et de surtout de se renseigner et d'être bien accompagné dans ce qu'on veut faire plus tard et dans nos projets. Ouais, puis la soirée, c'est vrai que ça peut beaucoup aider au niveau des réseaux, parce que voilà, on a quand même fait appel à des réseaux assez importants, donc comme le MEDEF, le FCE, etc., donc avec des chefs d'entreprise, voilà, donc ça peut aider par rapport au réseau. Et je sais pas ce que je voulais dire. On me dit sur Twitter, vive les femmes. Voilà, quelqu'un d'enjoué par l'événement. Par rapport à votre projet, est-ce que des TC1 qui l'année prochaine seront en TC2 vont le reprendre? On espère. On a créé le nom de notre association qu'on a dû créer. Du coup, on l'a créé justement pour qu'il soit repris, pour que voilà, ça encourage. Après, on en a beaucoup parlé au TC1 parce qu'ils participent aussi à notre projet en tant que bénévoles. Ils vont nous aider. Donc on espère que ça va leur donner envie de reprendre le projet, parce que c'est quand même un beau projet qui peut être reconduit et même amélioré, parce que c'est la première année, donc on n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça serait bien que ça soit repris. Et puis ça serait une fierté quand même que quelque chose qu'on ait créé nous à 5 en 8 mois, ça soit repris pour une année de plus. Après, s'il est reproposé l'année prochaine, je pense qu'il y a des chances qu'il soit repris, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait pas mal de TC1 qui étaient intéressés par le projet, donc... J'imagine que voilà, s'il a l'opportunité d'être repris par des TC1 l'an prochain, ce sera le cas, et on l'espère, on serait vraiment fiers du projet, quoi. Est-ce que vous pensez que le projet peut prendre de l'ampleur dans le sens où ce sera autre chose que d'organiser cet événement, c'est-à-dire de faire de la communication tout au long de l'année pour le droit des femmes, que ça devienne... est-ce que vous espérez que ça devienne quelque chose de plus que l'événement, tout en gardant ce qui se passe le 8 mars? Oui, après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même des étudiants. Voilà, nous, c'est vrai que là, on s'est rendu compte... Bon, même si nous, c'est, on va dire, le plus compliqué, c'est de créer un événement, parce qu'il faut se faire le réseau, il faut créer... il faut connaître les bonnes personnes, parler aux bonnes personnes. Donc c'est vraiment... créer un nouveau projet, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, mais qui est très enrichissant. Donc je pense que nous, cette année, on aurait eu du mal à faire quelque chose en plus de l'événement, parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire... pour créer l'événement, pour trouver des partenariats, etc. Mais c'est vrai que pour les prochaines deuxième années, peut-être que ce serait intéressant qu'ils fassent d'autres conférences, d'autres événements, plusieurs choses. On tient un site aussi également, mais donc voilà, c'est plus lié à l'événement, comme tu dis. Mais oui, ça peut être intéressant, je pense, qu'il y ait plus de choses qu'un seul événement. Voilà, nous, on se centre sur un seul événement, parce qu'on a voulu, première année, voilà, on a voulu créer un événement, mais après, ça peut être plusieurs événements, ça peut être des expositions, ça peut être plusieurs petites choses. Nous, on a fait une grosse chose finale, on va dire, un événement, mais je pense que ça peut se transformer en plusieurs petites parties durant l'année. Ok, très bien. On va refaire une pause musicale et on va se retrouver après. On va écouter No More Domination, toujours de Uppermost. A tout de suite. July.